Ok, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je refais une tentative, j'ai eu un problème. Là, j'espère que ça va fonctionner. Bienvenue à tout le monde en tout cas. Voilà. Ok. Voilà, là ça fonctionne. Excusez-moi, j'ai eu un petit... j'avais pas de retour, il y a quelque chose qui marchait pas bien. Donc là, j'ai l'impression qu'on est bon. Donc bienvenue à tous. Bienvenue Christiane, Clarisse, Pascal, Anne-Sophie, Ludivine, Martial, Geneviève. Super, bienvenue à tous et à toutes. Et on commence une nouvelle série ce soir qui s'appelle Marcher dans l'amour, fonctionner dans l'amour, marcher dans l'amour. Donc on aura plusieurs épisodes, comme d'habitude, sur cette série. Donc vous allez voir que ça va être quelque chose de très fort et de transformateur dans l'application. Donc bienvenue à tous sur ce direct. Il me manque quelque chose. Voilà. Ça y est, bon. Ok, on est prêt. Donc bienvenue à tous. N'hésitez pas à partager aussi la vidéo sur votre Facebook, le live. Comme ça, vos amis peuvent nous rejoindre. Bienvenue Marie-Claude, Manouchka, tous ceux qui nous rejoignent pour ce direct. Donc, sans plus attendre, on va commencer. Donc je voudrais introduire cette nouvelle série, Marcher dans l'amour, par un premier passage biblique qui est dans Éphésiens chapitre 2, versets 6 à 8. Éphésiens chapitre 2, versets 6 à 8. Ok. Donc Éphésiens 2 et versets 6 à 8. Éphésiens chapitre 2 et au verset 6. Il est dit ceci. Ah, j'ai une erreur aussi là. Attendez. C'est pas la bonne référence. Alors, je vais la trouver, bougez pas. Voilà, c'est Colossiens. Je savais quelque chose n'allait pas, excusez-moi. Hein. Colossiens chapitre 2, verset 6. C'est pas Éphésiens, c'est Colossiens. Donc bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints sur ce thème. On commence une nouvelle série, Marcher dans l'amour. Donc bienvenue à tous. On va, comme d'habitude, à la fin, vous pouvez poser des questions, commenter et ajouter votre retour sur ce que vous avez entendu. Donc bienvenue à tout le monde. N'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à partager aussi, partager la vidéo. Donc on va lire Colossiens 2,6. Il est dit, ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Ce passage nous dit, tout comme vous avez accepté, accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, soyez enracinés et fondés en lui. Donc, ça veut dire que de la même façon, hein, comme vous avez reçu Jésus, vous devez maintenant marcher en lui. Et lorsqu'on a reçu Jésus-Christ, mais on a reçu la grâce de Dieu. Hein, je pense que Jésus lui-même a donné une parfaite image de ce qu'est la conversion, de ce qu'est le retour vers Dieu dans la parabole du fils prodigue qu'on connaît bien dans Luc chapitre 15 à partir du verset 11. On ne va pas la lire maintenant,
Mais dans cette parabole, il y a ce fils qui a été égoïste, qui a vécu en dehors de la volonté de son père et qui s'est éloigné de lui, etc. Et puis, une fois qu'il regrette, il revient de tout son cœur vers son père, et méritant finalement plutôt le jugement et s'attendant un peu à la colère de son père, et il est prêt à l'assumer. Mais voilà que son père, au lieu de lui faire même des reproches ou de le mettre à l'épreuve, son père l'accueille, son père le pardonne, son père le rétablit, son père le restaure, son père le remet au niveau de la plus grande dignité. Il lui donne des habits royaux, il lui donne même son alliance. Donc ça veut dire qu'il lui donne à nouveau l'autorité sur la maison, l'entreprise familiale. Donc il le restaure vraiment dans la position qu'il avait avant de partir, peut-être même encore plus. Et il fait un festin pour lui, etc., etc. Donc ça, c'est à la surprise de ce fils, il ne s'attend pas à un tel accueil de la part du Père. Et c'est ce que Jésus dit, il en est ainsi dans le ciel, il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se repent, c'est-à-dire quelqu'un qui était loin de Dieu et qui revient vers Dieu de tout son cœur. C'est ce que Jésus donne comme conclusion. Et donc, le texte qu'on vient de lire dans Colossiens, il nous dit de la même façon que vous êtes revenus vers Dieu, que vous avez reçu Christ, mais maintenant vous devez marcher enraciné en lui et fondé en lui. Et ce que j'ai découvert pour ma part, c'est que des fois, quand on revient vers Dieu, on fait l'expérience des fois sans, heureusement pour nous parfois, sans aucune théorie sur Dieu, sans aucune théologie. Et c'est l'expérience qu'on fait de Dieu qui nous enseigne quelque chose sur lui. Exactement comme le fils prodigue, quand il est revenu vers son père, mais il a découvert le père d'une autre façon. Il a découvert sur son propre père quelque chose qu'il ne voyait pas avant et qu'il ne connaissait pas. Sinon, il ne serait pas parti de la maison de cette façon, quelque temps à part auparavant. Donc, l'expérience qu'on fait en revenant vers Dieu nous renseigne et nous montre quelque chose de vrai et de véritable sur Dieu. Et ça nous montre quoi? Ça nous montre le caractère profond de Dieu qui se manifeste dans l'évangile de Jésus. C'est-à-dire qu'il nous accueille par grâce, malgré qu'on est pécheur, malgré qu'on est loin de lui, malgré qu'on vient à la tête basse, malgré qu'on mériterait la justice, le châtiment, le jugement de Dieu. Cette justice, ce châtiment, ce jugement est tombé sur Jésus et il nous reçoit comme des fils. Son propre fils a été traité comme un coupable afin que nous qui étions coupables, il se trouve que nous sommes traités comme des fils et des filles lorsque nous revenons à Dieu. Et donc un des premiers contacts que nous avons avec le Père, c'est que nous découvrons sa grâce, nous découvrons sa justice et nous découvrons son amour pour nous. Et là, ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas de la théologie, mais c'est quelque chose que nous rencontrons, c'est quelque chose que nous expérimentons. Nous expérimentons la grâce, nous expérimentons le pardon, nous expérimentons l'amour de Dieu. Romains 5,5 dit que cet amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et maintenant, dans Colossiens, il nous est dit, de la même façon, comme vous avez reçu le Seigneur, maintenant, marchez en lui et soyez fondés et enracinés en lui de la façon dont vous l'avez reçu. Et ça, c'est tellement important. Parce que beaucoup de chrétiens reçoivent le Seigneur de la bonne façon. Et ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont saisi de la nature de Dieu, à ce moment-là, est absolument vrai. C'est une vraie révélation du cœur du Père. Mais des fois, ils ne se fondent pas et ils ne s'enracinent pas dans ce qu'ils ont découvert de Dieu à leur conversion. Ils vont entendre des messages, ils vont se refaire une autre image de Dieu des fois qui n'est pas tout à fait la même de ce qu'ils ont rencontré en revenant vers Dieu. Et du coup, des fois, ils se fondent et ils s'enracinent, des fois sur la théologie d'une église, des fois sur une certaine vision religieuse de Dieu qui vient plus de la théorie que de l'expérience qu'ils ont vécue. Mais attention, c'est quelque chose que nous devons évaluer dans notre vie et peut-être que nous devons
changer ça. Mais ce verset est clair. Il dit « tout comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ ». Autrement dit, de la même façon. C'est important. Ça veut dire le terrain dans lequel vous êtes entré, l'atmosphère dans laquelle vous êtes entré, les choses que vous avez réellement vécues, perçues, reçues directement de Dieu quand vous êtes rentré dans l'Évangile. Mais vous devez vous fonder et vous enraciner dans ces choses-là, dans le Seigneur, comme vous l'avez reçu. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est ce qu'il faut faire. Et c'est ça aussi, marcher dans l'amour. Parce qu'on va le voir, on ne peut pas marcher dans l'amour si nous-mêmes, on n'est pas fondé et enraciné dans l'amour, et en particulier dans l'amour de Dieu pour nous, qui nous a été révélé et qui nous est révélé dans l'Évangile. Donc c'est important de vérifier ça dans votre parcours. Et personnellement, je me suis rendu compte que dans mon parcours, il y a eu une distorsion entre le moment où j'ai reçu Christ et où j'ai vécu cet amour de Dieu pour moi, et les quelques années qui ont suivi, où j'ai commencé à marcher dans l'église et dans une autre expérience de Dieu, mais j'ai quitté un petit peu le terrain dans lequel j'avais connu Dieu, et j'ai commencé à rentrer dans un espèce de formatage, un espèce de changement de ma façon d'avoir connu l'Évangile. Et j'ai perdu ce contact que j'avais avec Dieu. Et finalement, j'ai commencé à m'enraciner et à me fonder dans quelque chose qui était différent de ce que j'avais reçu quand je me suis converti. Et heureusement que j'avais cette référence qui m'a permis de continuer de chercher et de retrouver dans la parole, de retrouver les fondements sur lesquels j'ai pu continuer de vivre en accord et aligné avec le Dieu qui m'a été révélé, le Dieu d'amour et de grâce qui m'a été révélé au moment de ma conversion. Et merci Seigneur, j'ai pu reconnecter toutes ces choses et continuer ma vie en Christ en étant aligné sur ces choses-là. C'est ce que j'explique dans le livre « Kit de survie » et c'est pour ça que je l'ai écrit, pour que justement on puisse rester aligné et qu'on puisse s'enraciner et se fonder dans les dimensions de la révélation de Dieu telle qu'on l'a et qu'on devrait l'avoir en tout cas lorsque on revient à lui par la repentance et par la foi. Amen. Donc ça, c'est une première chose. Dans quel terrain tu es aujourd'hui? Dans quel terrain de la vie en Christ tu es aujourd'hui? Est-ce que tu es dans le terrain de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu? Ou est-ce que tu es dans le terrain, des fois, de toutes sortes de dogmes, toutes sortes de choses qui se sont rajoutées, toutes sortes de craintes, toutes sortes de pressions, que peut-être l'image de Dieu que tu as, c'est une image qui est un peu bizarre avec tout ce que tu as cumulé au fur et à mesure de ta vie chrétienne, et des fois d'enseignement, tu as accepté peut-être certaines choses dans ton cœur, dans ta vision de Dieu, mais est-ce qu'elles correspondent vraiment à Dieu? Est-ce qu'elles correspondent vraiment à la révélation que Jésus nous a donnée de Dieu, du Père? Et c'est très important de comprendre ces choses-là, parce que c'est l'atmosphère dans laquelle mon esprit et mon âme vont vivre, vont évoluer. Soyez fondés et enracinés dans le Seigneur tel que vous l'avez reçu au commencement. Très, très important. Donc, dans le même esprit, je voudrais lire un autre passage, toujours, non, cette fois dans Éphésiens, pour de vrai. Éphésiens, chapitre 3, verset 17. Regardez, Éphésiens, chapitre 3, verset 17. Éphésiens 3, 17, il est dit, voilà Paul prie, verset 16, je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie pour que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Alléluia. Donc, vous voyez, Paul reprend la même expression que tout à l'heure dans Colossiens, fondés et enraciné. Le Seigneur tel que vous l'avez reçu. Le Père, le Père qui accueille le Fils prodigue dans Luc 15, il ne devient pas ensuite un père fouettard. Il ne devient pas ensuite
un patron, il ne devient pas ensuite un tyran, il ne devient pas ensuite un maître d'esclaves avec son fils au bout de quelques années. Et malheureusement, des fois, c'est un peu ce qu'on a l'impression, ou ce qu'on expérimente, ou ce qui nous arrive. On a l'impression des fois que le chemin se durcit et que le visage du Seigneur tel qu'on l'a vu commence à changer. Et alors que ce n'est pas du tout ça. Et au contraire, vous voyez, et Paul priait parce que ça veut dire que c'est une révélation. Ça veut dire que ce n'est pas juste quelque chose qui doit se construire en nous simplement en écoutant la doctrine, simplement en lisant même la Bible. C'est quelque chose qui doit se construire en nous par la révélation. On doit garder l'esprit de révélation et c'est pour ça que Paul priait. Il dit qu'il faut pour cela qu'il y ait une action du Saint-Esprit dans votre être intérieur pour que Christ habite dans votre cœur et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Et c'est normal, parce que c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, comme vous avez reçu Jésus. Le moment où tu as reçu Christ, mais il t'a révélé justement le cœur du Père. Il t'a révélé toute cette atmosphère, toute cette grâce et cet amour de Dieu pour toi. Et c'est pour ça que tu as vécu. Et c'est pour ça que souvent nous avons vécu dans cette atmosphère qui nous a marqué à notre conversion. Mais nous ne devons pas quitter cette atmosphère. Et pour ça, nous avons besoin de dépendre de Christ, comme je disais dimanche. Nous avons besoin de vivre une vie de communion avec lui pour qu'il puisse continuer comme on le voit là, d'habiter dans notre cœur et de dispenser cet amour qu'il a pour nous, de nous montrer la nature qu'il a pour nous, la nature du Père pour nous, comment Dieu nous traite en tant que fils, que fille, et que cette révélation, elle continue d'opérer en nous. Parce que c'est pas juste quelque chose que je peux savoir et mélanger avec d'autres choses, c'est quelque chose dans lequel je dois vivre. C'est le sens de ces versets, que vous soyez fondés et enracinés. Autrement dit, c'est le terreau dans lequel je dois pousser. C'est quelque chose dans lequel je dois habiter. C'est une révélation non pas d'une chose qui se mélange avec d'autres, mais c'est une relation majeure dans laquelle Dieu veut que je sois fondé et enraciné. Mais ça se fait par l'action de Christ en moi, que Christ habite dans vos cœurs et que vous soyez enracinés et fondé dans l'amour. Alléluia. Donc pour pouvoir marcher dans l'amour, ce qui est, je dirais que c'est le principe numéro 1 de la culture du royaume de Dieu dans laquelle nous sommes. Nous sommes nés dans le royaume de Dieu, on a beaucoup vu ces choses-là ces derniers temps, mais la culture du royaume, c'est l'amour. La culture du royaume de Dieu, c'est l'amour. Et ce n'est pas juste un amour mièvre, sentimental, béni, oui, gentillet. Non, c'est l'amour de Dieu qui est réellement puissant et qui est décrit dans 1 Corinthiens 13. Donc, l'amour agapé, l'amour de Dieu, je ne veux pas rentrer dans la définition, on aura l'occasion, bien sûr, d'approfondir ces choses-là. Mais en tout cas, c'est cet amour de Dieu qui est la culture du royaume de Dieu. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mettre de côté. Ce n'est pas une option, c'est quelque chose dans lequel on doit marcher, dans lequel on doit vivre, qui doit nous imprégner et qui fait partie c'est comme l'air, on pourrait dire, c'est comme l'air du royaume de Dieu, c'est comme l'atmosphère normale du royaume de Dieu. Et quelqu'un qui grandit dans le royaume de Dieu, mais la première chose qu'on devrait remarquer sur lui, c'est qu'il y a cet amour de Dieu qui est différent de celui qui existe dans le monde. Amen. Donc, la base, c'est d'être fondé et d'être enraciné dans l'amour du Père, l'amour de Dieu qui nous a été révélé lorsque nous nous sommes convertis. Donc cet amour-là, c'est un amour qui se manifeste au travers de la grâce, au travers de la faveur de Dieu, au travers du pardon de nos péchés, au travers de l'adoption que Dieu a pour nous, au travers également de la capacité, parce que c'est ça la grâce. Au travers de la grâce, c'est au travers de la capacité que Dieu nous donne. Christ vient habiter en nous et il agit en nous. Donc vous voyez, c'est toute cette atmosphère-là qui est autour de l'amour de Dieu, dans lequel nous sommes fondés et enracinés, qui est la culture du royaume de Dieu. Et c'est la base sur laquelle nous devons vivre pour pouvoir ensuite marcher dans l'amour. Si nous ne sommes pas d'abord enracinés et fondés,
alors nous ne pourrons pas marcher dans l'amour. C'est pour ça que le thème d'aujourd'hui, pour démarrer cette série, c'est ça. C'est comment être enraciné et comment être fondé dans l'amour pour pouvoir ensuite marcher dans l'amour. Amen. Donc ça, c'est déjà des choses tellement importantes. Et vous voyez, ça touche à la vie pratique. Parce que voilà, Dieu nous aime. On pourrait dire, voilà, tous les chrétiens ont conscience de ça. Le Père, Dieu est un Dieu d'amour, c'est écrit. 1 Jean 4,8, Dieu est amour. Ok, les chrétiens savent ça en théorie. Mais il y a beaucoup de chrétiens, et c'est ce qu'on va voir aussi, qui profondément ne vivent pas forcément sur ce terrain-là réellement ou suffisamment. Tu vois, les deux passages qu'on a vus, on doit être fondé et enraciné dans ce terrain-là. Donc on ne peut pas être sur ce terrain-là et dans un autre terrain en même temps. Je ne peux pas vivre dans l'amour de Dieu, connaître ces choses-là et en même temps avoir peur du jugement de Dieu, de croire que Dieu est dur, croire que Dieu va faire telle ou telle chose ou que Dieu même agit comme ça dans le monde ou vis-à-vis des autres. Excusez-moi. Par exemple, la Bible dit qu'il n'y a pas de crainte dans l'amour. Jean dit ça. Il dit que celui qui craint, celui qui a peur de Dieu, mais c'est la crainte du jugement qui est sur lui. Donc, il y a quelque chose qu'il n'a pas compris de Dieu. Ou alors, c'est qu'il marche à l'encontre de Dieu. Mais souvent, c'est quelque chose qu'on n'a pas réellement compris par la révélation, profondément, ou quelque chose dans lequel on ne vit pas. On n'est pas fondé et enraciné. Et ça, c'est quelque chose dans lequel on doit devenir pratique. Et ce premier point que je viens de développer, il a une conséquence pratique, mais qui devrait être à vie. C'est-à-dire que sur ce premier point, comme je disais, il faut évaluer où on est. Est-ce que je suis enraciné à 100% là-dedans ou est-ce que je suis partagé entre, oui, ce côté d'amour de Dieu que je connais, mais aussi plein d'autres choses que j'ai l'impression que Dieu est comme ça, et j'ai l'impression que c'est difficile, et que la vie chrétienne ceci, et que Dieu m'abandonne, et que Dieu est loin, et que j'ai la peur aussi de telles choses par rapport à Dieu, ceci, est-ce qu'il va m'arriver ça, comment je peux être sûr? Vous voyez, beaucoup de doutes, de craintes, d'incertitudes, etc., etc. Donc ça, c'est les signes aussi qu'il y a quelque chose dans lequel je ne suis pas fondé et enraciné. J'ai un aperçu, vous voyez, je peux voir quelque chose par la fenêtre, mais ce n'est pas la même chose que si je vis dans la montagne que je vois là-bas de l'autre côté de la fenêtre et que je suis planté là-bas et que je suis enraciné et fondé. Ça devient mon atmosphère et mes racines sont là, je puise la vie. Donc, est-ce que tu es fondé, enraciné dans l'amour, la grâce de Dieu en particulier, qui est la manifestation de l'amour de Dieu d'une manière spéciale et pratique en Jésus-Christ? Est-ce que tu t'es fondé et enraciné dans ça? C'est-à-dire, est-ce que c'est l'élément dans lequel tu vis? Est-ce que c'est ce qui te donne du discernement? Est-ce que des fois, tu entends des choses sur Dieu, sur toi, ou même toi, dans tes propres pensées, que tu peux dire, mais non, ça, c'est sûr, ça ne me concerne pas, ça, je ne me laisse pas atteindre par ça. Je sais que Dieu n'est pas comme ça envers moi. Et c'est tellement important de comprendre ces choses. Jésus lui-même, quand il s'est fait baptiser, le Père lui a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, il a eu lui-même une révélation de cette grâce de Dieu, dans laquelle Dieu le considérait, dans laquelle Dieu l'avait adopté, dans laquelle Dieu l'a scellé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a scellés et il nous scelle, il veut nous sceller dans ce terrain qui est l'amour de Dieu pour nous, qui est la grâce de Dieu pour nous en Jésus-Christ. Et nous devons grandir là-dedans, nous devons pousser nos racines là-dedans. Et c'est tellement important parce que notre identité et ce qu'on va donner aussi et manifester va venir du terrain dans lequel on pousse. Donc c'est le but de cette série. Et vous voyez, ce premier point, il est pratique. Et je t'encourage à vraiment chercher Dieu pour ça, à vraiment lire la parole sur ces thèmes-là, et à prier aussi, à demander à Dieu vraiment la révélation. Seigneur, j'ai besoin de cette révélation et je veux que cette révélation de cette grâce, ce terrain de l'amour de Dieu, de l'amour du Père pour moi, je veux que ça soit une nouvelle base. Quand le Fils prodigue est revenu à la maison, la démonstration de grâce et d'amour de son Père envers lui, ça a fondé une base nouvelle sur laquelle il s'est enraciné et qu'il a fondé toute sa vie à partir de là. Et il a vécu avec son Père, il a travaillé pour son Père et avec son Père. Donc ça a changé radicalement sa vie parce qu'il a compris profondément au travers de l'accueil que le Père lui a fait, qui était le Père. Et toi aussi, je voudrais que tu reviennes quand Jésus nous dit « tu as abandonné ton premier amour », mais c'est que des fois, on a perdu
la vision de l'amour que Dieu nous a manifesté quand nous sommes revenus à lui. Et des fois, on voit Dieu d'une autre façon, de la manière dont il s'est révélé à nous quand nous sommes revenus à lui. Et c'est ça qui fait que nous perdons notre premier amour, parce que nous avons perdu la perception qui est juste de l'amour que Dieu a pour nous. L'amour que Dieu a pour nous, l'amour qu'il a eu pour toi quand tu es revenu à Christ n'a pas changé. Il te voit toujours de la même façon, il te traite toujours de la même façon. C'est simplement nous, des fois, qui avons accumulé des fausses notions de Dieu, même une fois devenus chrétiens, qui n'ont voilé cette image, et nous avons accepté des choses sur lui et sur nous qui ne sont pas exactes et qui sont fausses même pour certaines, et que du coup nous perdons cette perception de cet amour de Dieu, et c'est ce qui fait que notre amour pour lui diminue également dans même proportion. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. On va lire un deuxième passage pour un deuxième point, 1 Jean, chapitre 4, verset 19. 1 Jean, première lettre de Jean, chapitre 4, verset 19. Donc rappelez-vous de ça, avec ce premier point, faites une évaluation. Et est-ce que vous êtes enraciné et fondé sur ce terrain, ou simplement, peut-être vous avez quelques racines dans ce terrain, mais vous avez peut-être des racines de votre foi, de votre vie spirituelle, qui est dans une autre conception de Dieu et qui n'est pas juste. Bien sûr, Dieu n'est pas que grâce, Dieu n'est pas que amour. Le nom de Dieu est vaste, mais attention, Dieu ne peut pas être le contraire de la grâce et de l'amour pour nous en Jésus-Christ. Ça, c'est sûr et certain. Il n'est pas schizophrène, il n'a pas plusieurs visages. Et vous voyez, en tout cas, dans les textes qu'on a lus, il nous dit d'être enraciné et fondé dans l'amour. Il ne nous le dit pas à propos de quantité d'autres choses sur Dieu, même d'autres attributs sur Dieu. Mais par contre, il nous demande, il nous dit d'être enraciné et fondé en tant qu'enfant de Dieu. C'est là-dedans qu'on doit être enraciné et fondé. Et c'est tellement important. C'est tellement important de comprendre ça. Sinon, vous voyez, donc évaluez votre vie et regardez où sont vos racines et ramenez vos racines dans ce terrain-là. Deuxième chose, 1 Jean chapitre 4, verset 19. Alléluia! C'est pas puissant, les amis? Moi, j'ai mis longtemps, j'ai mis plusieurs années à comprendre ces choses, mais le fait d'avoir mis mes racines dans ce terrain a changé complètement ma vie depuis une trentaine d'années. Hein? Et ça n'a plus rien à voir. C'est vraiment quelque chose qui change notre vie. Alors, 1 Jean, chapitre 4, verset 19. Il est dit, « Quant à nous, nous l'aimons, donc nous l'aimons lui, le Seigneur, parce qu'il nous a aimés le premier. » Waouh, 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 waouh. Ça, c'est tellement important. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et la clé d'une relation puissante avec Dieu, la clé d'une relation d'intimité avec Dieu, c'est cet amour. Mais regarde bien ce que dit ce verset. Ce verset, il révèle un principe. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Ça veut dire que c'est exactement comme une fleur, elle s'ouvre. Certaines plantes, elles s'ouvrent parce que le soleil brille d'abord sur elles. S'il n'y a pas de soleil, la plante ne peut pas s'ouvrir. Donc, la beauté de la plante, ce que la plante rend au monde, ce que la plante même ouvre vers le soleil, elle se tourne vers la lumière, elle se tourne vers le soleil. Donc, c'est vers le soleil en premier qu'elle rend ce qu'elle reçoit de lui. Hein, si tu regardes les tournesols, par exemple, ils en sont une démonstration forte. Mais c'est vrai de la majorité des plantes et des fleurs. Le soleil, la lumière, les fait s'ouvrir et elles s'ouvrent en direction du soleil. Les plantes grandissent, les plantes, même dans ta maison, tu as vu ? Elles poussent en direction de la lumière. Donc c'est vers leur donateur qu'elles restituent en premier ce qu'elles ont reçu. Mais si tu fermes tes volets, si ta plante est dans un endroit où il n'y a pas de lumière, alors elle ne peut pas briller, elle ne peut pas restituer. Et si tu veux connaître quelle est la puissance du soleil en regardant ta plante qui pousse dans un lieu obscur, alors tu vas peut-être être amené à penser que le soleil n'est pas puissant. Et c'est faux. C'est juste que ta plante n'est pas assez exposée au soleil. Et ça, c'est tellement révélateur pour nous, les chrétiens. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et ce n'est pas juste quelque chose qui s'est passé au début. C'est le principe clé, c'est le principe conducteur de l'intensité de notre relation avec Dieu.
Et c'est pas que Dieu varie dans son amour, parce que la Bible dit qu'il n'y a aucun nombre de variations en lui. Mais par contre, là où se fait la perte, des fois, la distorsion, la variation, c'est dans notre perception de l'amour de Dieu pour nous. Et c'est là que je nous interpelle dans ce point. C'est que si nous vivons enracinés, fondés en lui, si c'est par l'habitation de Christ dans nos cœurs, comme on l'a vu, que l'amour de Dieu continuellement nous est révélé, alors nous vivrons dans... Parce que franchement, tu ne peux pas avoir la révélation de l'amour de Dieu à ta conversion, et puis après, il ne se passe plus rien. Non, si Christ vit dans ton cœur, il continue de te montrer l'amour de Dieu pour toi aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui va te toucher, c'est quelque chose qui va pas juste t'émouvoir, mais qui va te mouvoir aussi dans la marche avec Dieu, qui va te transformer, qui va te changer envers Dieu, envers toi, envers les autres, d'une manière profonde. Romains 5,5, l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Galates 5,22, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. C'est-à-dire que le fait de vivre une relation continuelle avec l'Esprit de Dieu produit en toi l'amour. Et cet amour, c'est quoi? C'est l'amour de Dieu qui est produit en toi. Mais la première personne vers laquelle tu vas le renvoyer, c'est Dieu lui-même. Parce que cet amour de Dieu pour toi, tu sais qu'il s'adresse à toi en premier. Tu sais que Dieu t'aime de cet amour-là. L'amour de Dieu que tu ressens, il n'est pas juste pour le monde ou pour les créatures ou pour la planète, mais il est pour toi en premier. Et tu reçois cet amour, tu acceptes cet amour. Cet amour qui fonctionne avec la grâce. Et cet amour qui fonctionne avec la grâce, il t'enseigne beaucoup de choses. Comme dit Tite 2,11, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée et elle nous enseigne. Tite 2,11, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée et elle nous enseigne. Il est dit plusieurs choses derrière, mais elle nous enseigne. La grâce de Dieu t'enseigne quelque chose. Et je voudrais dire que quand tu vis la grâce de Dieu, elle t'enseigne quelque chose. Elle t'enseigne les voies de Dieu. Elle t'enseigne le cœur de Dieu. Et ça peut venir que par révélation. C'est pas une théorie. Tu peux lire des choses sur la grâce de Dieu en théologie, mais ça ne changera pas ton cœur. C'est en vivant la grâce de Dieu. Tu vois, la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée et elle nous enseigne. Donc c'est quand la manifestation de la grâce se produit sur toi que cette grâce t'enseigne quelque chose. Elle t'enseigne sur la manière dont Dieu t'aime toi. Et ça te change. Ça fait tomber des choses que tu sais même pas qui sont dans ta nature humaine. Et je parle pas de péché, je parle pas de choses comme ça. Non, je parle de choses qui sont dans l'homme naturel, de concepts qui sont dans l'homme naturel, de principes qui sont dans l'homme naturel. Mais quand cette grâce de Dieu, cet amour de Dieu continue de t'être révélé, quand tu contemples l'amour de Dieu pour toi, alors il y a un amour pour Dieu qui est de même nature, qui est le reflet, un amour de Dieu par grâce, un amour inconditionnel, c'est-à-dire que tu aimes Dieu d'une manière de plus en plus pure, d'une manière détachée. Tu n'aimes pas Dieu pour ce qu'il te donne, tu n'aimes pas Dieu pour essayer d'acheter son approbation, tu n'aimes pas Dieu pour quelconque raison, mais tu aimes Dieu parce qu'il t'aime et tu commences à aimer Dieu du même amour qu'il envoie sur toi, de même que la plante, ce qu'elle arrive à faire, c'est parce que la lumière a brillé sur elle, c'est parce que le soleil a produit en elle le développement de tout un tas de fonctions, par la chlorophylle, par toutes sortes de choses. Donc il y a un développement de la plante qui était prévu, mais qui ne pouvait pas arriver sans la lumière du soleil. Et c'est en premier lieu le soleil qui est l'objet de son retour. Bien sûr, tous les êtres ensuite vont en profiter. Nous, on profite par la beauté, par les odeurs. Les abeilles vont venir butiner. Il y a des quantités de choses qui vont, à qui maintenant la fleur, la plante va redonner ce qu'elle a reçu de la lumière. Mais en premier, elle redonne à celui qui est son donateur, le soleil et la lumière. Et c'est la même chose. Nous l'aimons parce qu'il nous aime le premier. Ce n'est pas juste de beau et de la poésie ce que je suis en train de vous dire, mais c'est quelque chose de tellement pratique. Parce qu'en réalité, on ne peut pas aimer Dieu de la bonne façon si on ne reçoit pas d'abord son amour dans notre vie de tous les jours en tant que chrétien. Même au bout de... Voilà, moi ça fait 35 ans ou je ne sais pas combien que je suis dans la vie chrétienne, mais je ne compte pas sur moi pour aimer Dieu. Je n'aime pas Dieu avec simplement mes propres forces. Mais mes propres forces, elles m'amènent à recevoir l'amour de Dieu. Mes efforts, je fais tous mes efforts pour capter la grâce,
pour me placer en présence de Dieu, pour m'exposer à la lumière de Jésus-Christ. Je sais comment faire, ça me demande un effort. J'ai appris, je sais comment le faire d'une façon pratique, mais si je ne le fais pas, malgré que j'ai toute la théorie, mais ça ne se produira pas. Et je ne serai pas éclairé par cet amour et je ne pourrai pas rendre cet amour à Dieu. C'est sûr et certain. Donc c'est tellement important de comprendre ça. Et c'est pour ça qu'on doit être enraciné et fondé dans l'amour de Dieu pour nous. Dieu t'a pas aimé juste au moment de la croix pour te pardonner quand tu étais pécheur et pour que tu puisses te repentir. L'amour de Dieu qui a été manifesté à la croix, mais cet amour, cette grâce, cet amour extravagant de Dieu, cet amour inconditionnel de Dieu, cet amour qui n'est pas humain, cet amour divin de Dieu pour toi, qui s'est manifesté à la croix, il continue de couler avec la même intensité, avec les mêmes principes de grâce, et chaque jour, chaque heure, chaque seconde envers toi. Et de la même façon que la lumière du soleil, elle est constante, l'énergie du soleil, elle est constante. Des fois, il y a des nuages qui nous la cachent, mais elle est là et elle est puissante. Et tu dois comprendre, tu dois croire. J'aime ce verset qui dit « Nous avons connu l'amour de Dieu pour nous et nous y avons cru ». C'est important. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Waouh! Connaître, c'est faire l'expérience dans la Bible. Mais tu dois croire ensuite. C'est-à-dire que la sorte d'amour qui s'est manifestée à toi, que tu as vu plusieurs fois, peut-être quand tu as été guéri, quand tu as été pardonné. Il y a des moments où tu as saisi, tu as compris quelque chose de l'amour de Dieu parce que tu l'as connu, tu l'as rencontré. Mais maintenant, tu dois croire dans cet amour. C'est-à-dire tu dois connaître la qualité de cet amour. C'est-à-dire tu dois comprendre la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans cet amour. Et tu dois croire dans cet amour. Même si tu ne le ressens pas, même si Dieu ne t'envoie pas des tonnes et des kilos d'amour de façon sensible sur toi, Dieu t'aime toujours avec la même intensité, du même amour qui s'est révélé puissamment à toi quand tu l'as connu et que tu en as fait l'expérience ou que tu as pu le ressentir d'une manière spéciale ou au travers d'une expérience spéciale. Donc ça, c'est important de comprendre aussi la nature de l'amour que Dieu a pour toi et de croire dans cet amour continuel de Dieu pour toi. C'est de cette manière-là aussi que tu vas te l'approprier, que tu vas le contempler. Mais tu as besoin de vivre dans cette révélation. Pour ça, tu as besoin de croire aussi. Et c'est pour ça qu'en comprenant cet amour, en y croyant, tu vas pouvoir venir à sa source et sachant que c'est une grâce qui est ouverte et qui coule constamment depuis le sacrifice de Jésus, mais la grâce de Dieu, le verset que j'ai cité tout à l'heure, Tite 2:11, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Donc cette grâce, c'est une source de salut, mais cette source ne s'est pas arrêtée après la croix. Cette source ne s'est pas arrêtée après ta conversion ou ta guérison ou telle expérience que tu as faite. Non, cette source, elle coule d'une manière toujours identique. L'amour de Dieu pour nous est une réalité continuelle, est un présent continuel. Et nous devons nous abreuver à cette source. Et nous l'aimons parce qu'il nous aime le premier. Et je l'aime au présent parce qu'il m'aime au présent. Et comme la plante, je ne peux pas restituer, je ne peux pas donner le meilleur de moi-même simplement en sachant ce qu'est la lumière, mais en m'exposant en cette lumière que je connais, dans laquelle je crois et je sais comment me tourner vers elle. Mais c'est le secret de la vie chrétienne. Et je vais vous dire quelque chose, les amis. Le secret de notre relation intime et quotidienne avec Dieu, elle vient lorsque nous l'aimons de tout notre cœur. Et comment nous l'aimons de tout notre cœur? Parce que nous connaissons l'amour qu'il a pour nous, parce que nous méditons l'amour qu'il a pour nous, parce que nous contemplons l'amour qu'il a pour nous, parce que nous sommes fondés et enracinés dans l'amour qu'il a pour nous. Et quand je vois comment Dieu m'aime, alors je l'aime. Quand je suis conscient, quand je vis dans la clarté, dans la révélation, comme on l'a vu aujourd'hui, quand je suis enraciné et fondé dans l'amour que Dieu a pour moi, alors c'est de cette façon-là ensuite que je vais l'aimer. Je rends ce que je reçois. Je suis un reflet de ce qu'il m'envoie. Et je capte ce qu'il m'envoie parce que j'ai compris, j'ai reçu et je crois. Et en croyant, je m'approche à nouveau et je reçois à nouveau. Je vis constamment dans ce terrain de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu. Et je suis enraciné, fondé dans ce terrain. C'est quelque chose que je recherche dans ma relation personnelle avec Dieu. Quand Christ habite dans mon cœur et qu'il vit intensément dans mon cœur, il me révèle ces choses-là. Donc, cette révélation constante, régulière de l'amour de Dieu dans laquelle je vis, m'enracine et du coup, je deviens quelqu'un qui aime Dieu. Et
comme le reflet de l'amour qu'il a pour moi. Et ça, c'est le secret d'une vie intense avec Dieu. Et ça vient de la grâce. Mais vous voyez, il y a une manière de se positionner, il y a une manière de le capter. C'est pour ça qu'il y a ces conseils dans la parole, ces exhortations qui nous disent « enracinez-vous, vivez enracinés, soyez enracinés ». Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose que je dois faire. Soyez enracinés et fondés dans ces choses-là. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous aime les premiers. Amen. L'amour de Dieu, et ça c'est l'erreur de beaucoup de chrétiens, et c'est quelque chose que justement la grâce nous enseigne et qui corrige notre façon de penser humaine. Notre façon de penser humaine, c'est ceci: si j'aime Dieu, si j'envoie quelque chose sur Dieu, alors Dieu va m'aimer en retour. Et beaucoup de chrétiens agissent comme ça et fonctionnent comme ça. C'est-à-dire que c'est le principe dans lequel ils pensent que ça fonctionne avec Dieu. Si je fais ça, si je fais ça, si je fais ça, alors Dieu m'enverra de son amour. Mais en fait là, le principe qui nous est révélé dans 1 Jean 4, 19, c'est l'inverse. C'est lui qui nous aime en premier toujours. C'est lui qui a l'initiative. La source, elle vient de lui, elle ne vient pas de moi. Mon amour est une réaction à son amour. Donc, mon rôle, mes efforts, ce que je dois faire, non pas pour Dieu, mais pour moi, c'est venir me placer sous la source et recevoir. Et comme je le dis tout le temps, tu ne peux pas boire d'une source si tu es au-dessus d'une source. Tu dois te mettre en dessous de la source et boire à cette source. Donc c'est venir à lui, venir avec l'humilité et simplement recevoir. Je dois me laisser d'abord abreuver, je dois connaître l'amour de Dieu pour moi. Je dois être touché par l'amour de Dieu pour moi. Je dois être changé par l'amour. Je dois m'exposer à cette réalité, pas juste à la pensée, mais à la réalité. La pensée m'aide, savoir permet de croire et croire me permet d'aller jusqu'à. Mais une fois que je suis allé jusqu'à, je dois recevoir. Christ habite dans vos cœurs par la foi, en sorte que vous soyez remplis de l'amour de Dieu, en sorte que l'amour de Dieu soit déversé en vous, en sorte que vous soyez vous-même enracinés, fondés, que vous expérimentiez cet amour de Dieu. Et quand tu expérimentes l'amour de Dieu, alors là, ta réponse, elle vient maintenant. Tu te mets à aimer Dieu et tu fais des choses pour lui, non pas pour gagner son approbation ou son amour, non, parce que tu l'as déjà, mais simplement... Mais tu ne peux pas faire autre chose. Comme la plante, si elle a été exposée au soleil, elle ne peut pas faire autre chose que fleurir. Elle ne peut pas faire autre chose que donner son parfum. Elle ne peut pas faire autre chose que donner ce qu'elle a dans son cœur parce qu'elle est ouverte et elle est heureuse de donner aux donateurs et à ceux qui sont autour dans le monde ce qu'elle a reçu. Alléluia. Et c'est là que se trompent beaucoup de chrétiens. Ils pensent que c'est eux les initiateurs et que Dieu, en réponse à ce qu'ils ont fait, Dieu va renvoyer quelque chose. Non, nous l'aimons parce qu'il nous aime le premier. C'est important de comprendre ce principe. Et là, ça te met dans une vie chrétienne stable, parce que notre amour pour Dieu, il est variable, tandis que l'amour de Dieu pour nous, il est constant, il est à haut niveau et il est puissant. C'est cet amour qui a été manifesté en Jésus-Christ. Amen. Donc quand tu sais te connecter jour après jour, quand tu crois ça et que tu t'abreuves à cette source, mais ta réponse à cet amour, c'est-à-dire l'amour que tu vas avoir pour Dieu, dans tout ce que tu vas être et faire, il va être toujours un reflet de l'amour de Dieu pour moi. Donc tu peux pas, il n'y a pas meilleur niveau, il n'y a pas meilleur fonctionnement. Mais c'est un fonctionnement qui est différent de la nature humaine. C'est un fonctionnement qui n'est pas usuel en tant qu'être humain. Et c'est pour ça que la grâce de Dieu nous enseigne et on doit apprendre ces choses-là. C'est pour ça qu'on a besoin de la révélation et qu'on a besoin de l'entendre prêcher comme vous êtes en train de l'entendre prêcher aussi aujourd'hui. Et on doit discerner aussi les manières de faire qu'on a avec Dieu qui ne sont pas bonnes et qui nous rendent tout petits finalement. Parce que si on attend la réponse de Dieu basée sur notre amour pour lui, au lieu d'être un grand fleuve qui coule, notre amour pour Dieu, c'est des petites choses. Et si Dieu nous bénit, si Dieu agit dans notre vie en réponse à notre amour pour lui, c'est sûr que ça va être pauvre, notre vie chrétienne. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens. Et parce qu'ils fonctionnent à l'envers. Donc vous devez discerner aussi ces choses-là dans vos fonctionnements. Vous devez discerner sur quel principe vous fonctionnez. Est-ce que vous fonctionnez sur le principe « je fais ça pour Dieu et je sais qu'ensuite Dieu fera quelque chose pour moi » ou est-ce que vous fonctionnez sur « je sais que Dieu m'aime de telle et telle manière, de telle et telle intensité et maintenant je m'expose à cet amour-là et je sais que c'est ça qui produit la bonne réponse. Et maintenant, j'agis à partir de cette réponse parce que, nous l'aimons parce qu'il nous aime le premier. Alléluia. C'est tellement important, les amis. Donc, je ne vais pas faire plus long pour aujourd'hui. Voilà, il y a 2 points essentiels qui sont le fondement sur lequel on va bâtir toute cette série. La culture du royaume de Dieu, c'est l'amour. Mais ce n'est pas notre amour pour Dieu, c'est l'amour de Dieu pour nous. C'est l'amour de Dieu
pour nous. Donc, utilisez ces 2 points d'aujourd'hui pour vous évaluer et peut-être pour repositionner, peut-être pour recaler certaines choses et remettre certaines choses de la bonne façon. Donc que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inspire. Et je m'adresse vraiment à des chrétiens. C'est vraiment en tant que chrétien qu'on a besoin de ces choses-là. Moi, c'est en tant que chrétien que j'ai découvert, au bout de 6 ans de vie chrétienne, j'ai eu une découverte, une révélation profonde de la grâce de Dieu que j'avais reçue au départ quand je me suis converti sans rien comprendre et que j'ai ensuite mélangé avec d'autres systèmes qui sont pas la bonne terre dans laquelle il faut être enraciné et fondé. Et quand j'ai compris ces choses au bout de 6 ans d'une vie rétrécie et stérile avec Dieu, malgré tous mes efforts, mais la grâce de Dieu m'a renouvelé et depuis cette période, ça fait une 30aine d'années, j'ai vécu tout le jour dans la grâce de Dieu, dans l'amour de Dieu, à pouvoir aimer Dieu, à pouvoir porter des fruits, à pouvoir faire des choses et ça continue et ça va de l'avant, parce que j'ai compris au bout de ces 6 années, je me suis enraciné, je me suis fondé sur ce terrain-là et je n'ai pas quitté ce terrain-là. Donc bien sûr, vous me connaissez, ma connaissance aussi de Dieu, elle s'est agrandie. Je ne connais pas que cette chose-là sur Dieu, mais par contre, mes racines sont dans ce terreau. Mes racines sont dans cette terre-là. Ma vie spirituelle, elle est là. Et c'est tellement important. Ça change, et c'est ce que Dieu veut pour nous, comme on l'a vu aujourd'hui dans les textes qu'on a. Il nous demande d'être enraciné. Tu ne peux pas être enraciné dans différents terrains à la fois, sinon ça ne fonctionne pas. Un arbre doit avoir ses racines dans la même terre. Et c'est dans l'amour de Dieu. La Bible ne nous dit pas d'être enraciné dans la colère de Dieu. La Bible ne nous dit pas d'être enraciné dans le jugement de Dieu, ni même dans la sagesse de Dieu, même si on en a besoin. Mais c'est dans l'amour de Dieu. Ce n'est pas le hasard s'il y a ces exhortations-là. Comme vous avez reçu le Christ, soyez enracinés et fondés sur lui. Donc que Dieu vous inspire au travers de tout ça et rendez-le pratique, s'il vous plaît, dans votre vie. Faites quelque chose avec ça. Revoyez, revisitez vos fondations et vos racines. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc, je vais regarder, parcourir vos questions, vos commentaires, s'il y en a. Et on va pouvoir partager quelques questions, quelques retours. J'espère que vous êtes édifiés au travers de ce message, et je le sais, parce que c'est des choses réelles. Alors, Dieu, ce n'est pas par nos œuvres, mais il nous aime tel qu'on est. Voilà, c'est ça. C'est de lui vers nous, et ensuite la réponse de nous vers lui. Le principe est celui-là. Et quand on vient à Jésus, et qu'on sait qu'on était pécheur, ben forcément on est obligé de venir par ce principe-là, parce qu'on sait qu'on ne peut pas s'appuyer sur nous-mêmes, on n'a rien à apporter à Dieu, on mériterait plutôt le jugement, la condamnation. Donc on ne peut que s'appuyer sur la grâce. Mais après, on commence à devenir de bons chrétiens, ou plutôt des fois de bons pharisiens, ou de bons religieux, et notre petit orgueil, on ne s'en rend pas compte, mais reprend du poil de la bête, et là on s'imagine que Dieu nous bénit parce qu'on fait ceci, ou que si on fait ça, puis il y a des fois des messages qui vont dans ce sens aussi, ou qu'on comprend mal, ou des fois qui sont pas tout à fait exacts, et du coup, on pense que maintenant Dieu nous doit, ou que Dieu va faire ceci, et vous voyez, c'est pour ça que dans le premier texte qu'on a lu, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, c'est-à-dire que quand tu es venu au Seigneur, mais il n'y avait rien sur lequel tu pouvais t'appuyer, et qui faisait que Dieu va te payer de retour. Si on était venu en disant Dieu, tu dois me payer de retour, mais c'est le jugement qui serait tombé sur nous quand on est venu à Christ. Parce que s'il y a quelque chose que Dieu devait payer de retour, mais waouh, on aurait été condamnés. Parce qu'on n'avait rien, on avait nos fautes, on avait notre misère. Mais aujourd'hui, on n'a rien de plus, les amis. Et on ne doit pas s'appuyer sur nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre pour notre vie entière. Et non, même si je fais quantité de choses pour Dieu, c'est pas pour ça que je suis considéré comme juste. C'est pas pour ça que je suis aimé. Je suis aimé parce que Dieu est bon, parce que Dieu m'aime. C'est lui la source de son amour pour moi. C'est pas moi, c'est pas ce que je fais, c'est pas ce que je suis. Et je ne fais pas toutes ces choses-là pour qu'il m'aime. Non, je sais qu'il m'aime. Et bien sûr, il apprécie d'autant plus. Maintenant, je me comporte comme fils, je fais des choses. Et bien sûr, ça fait plaisir à Dieu et tout ça, mais ça ne change rien dans l'amour qu'il a pour moi. Je ne suis pas la source de l'amour que Dieu a pour moi.
Ça, c'est clair à comprendre. Même en tant que chrétien depuis 36 ans, que je jeûne, que je prie, que je prêche, que je gagne des âmes, que je fasse plein de choses pour l'œuvre de Dieu comme je fais maintenant, mais ça ne rajoute pas 1 centimètre à l'amour de Dieu pour moi. Dieu ne m'aime pas à cause de l'amour que j'ai pour lui, mais Dieu m'aime à cause de l'amour qu'il a pour moi. Et c'est quelque chose qui est à l'origine dans son cœur et qui est la source. Et j'ai appris à fonctionner avec ça. Donc je ne m'appuie pas sur moi. Même aujourd'hui, même si je fais quelque chose d'extraordinaire pour Dieu, déjà c'est sa grâce qui me permet de le faire. Et ce n'est pas de la fausse humilité. Je sais que moi, je vais être content de moi, je vais être content de ce que j'ai vécu. Mais je sais pertinemment, je n'ai aucun doute là-dessus. Je n'ai pas besoin de me forcer pour le savoir. Je sais que ça rajoute rien. Je sais que Dieu me doit rien de plus. Dieu va rien faire de plus pour moi parce que j'ai fait ça ou qu'il s'est passé ça. Je sais Dieu m'aime à cause de sa grâce. Je sais que c'est lui qui est la source. Et quand tu as saisi ça une fois pour toutes dans ta vie et que tu marches là-dedans, c'est tellement libérateur. C'est tellement libérateur. Et c'est là-dedans qu'on doit être enraciné. Non pas dans notre amour pour Dieu, mais dans l'amour de Dieu pour nous. Amen. Dieu m'a aimé le premier, je ne peux que le glorifier. Amen. Merci pour ce message, car c'est souvent qu'on doute de l'amour de Dieu pour nous-mêmes, car on se base sur l'idée que pour plaire à Dieu, il faut que je fasse ça, ça et ça. Et c'est vrai. C'est vrai. Et des fois, quand on s'était fixé, on veut faire ça, ça pour Dieu et qu'on ne le fait pas, wow, on est tout dépité. Et bon, qu'on puisse dire, mince, j'ai pas atteint mon truc, bon, ah mince, j'aurais préféré le faire. Mais si on commence à se dire, ouais, du coup, Dieu m'a fermé la porte, du coup, Dieu... Alors là, par contre, on se trompe vraiment. Là, ça prouve qu'on n'est pas du tout fondé ni enraciné dans l'amour de Dieu pour nous. Et on doit changer ça. Et c'est pour ça qu'on est malheureux. Bien sûr, on a envie de faire des choses pour Dieu. Et si on avait prévu d'en faire et qu'on n'est pas arrivé ou qu'on n'a pas atteint nos objectifs pour Dieu, bon, ben, on est moins joyeux. Mais par contre, ça ne doit rien changer sur ma relation avec Dieu parce que je sais que Dieu m'aime pas moins pour ça. Ça ne change rien. Et j'ai accès à lui, je peux me réjouir autant en lui, dans sa présence, et je vais continuer à me battre pour atteindre de meilleures choses pour Dieu. Mais tu vois, c'est pour la réalisation de ces choses, parce qu'elles sont bonnes, et c'est des choses dans lesquelles je veux progresser. Mais je sais que ça ne va pas faire bouger le niveau de ma relation avec Dieu, ou le niveau de l'amour de Dieu pour moi. C'est deux choses qui sont distinctes et différentes. Et c'est tellement important de comprendre et de vivre là-dedans. De vivre là-dedans, quel que soit ce qui m'arrive. Alléluia. Je suis délivré de la performance quand je suis comme ça. Est-ce que tu veux performer ou est-ce que tu veux être formé par le Père? Oh, pas mal ça, hein? Et c'est ça. Si je suis formé par le Père, ça me délivre de performer pour essayer de gagner son amour. Quand je suis formé par le Père, mais c'est moi qui suis gagné par son amour. C'est moi qui suis gagné par son amour. Et c'est à cause de ça que ça produit un amour beaucoup plus fort et continuel vers lui et vers les autres et vers les choses que je veux faire. Amen. C'est comme si la plante, elle se disait, ouais, si j'arrive à être belle, si j'arrive à répandre mon parfum, si j'arrive à nourrir les abeilles, alors le soleil brillera pour moi. Mais si la plante, la fleur se met dans cette pensée-là, elle est foutue. Parce que c'est à l'inverse que ça fonctionne. Rappelez-vous de ça, les amis. Et fonctionnez dans le bon sens. Apprenez à fonctionner dans le bon sens. Amen. Merci pour vos commentaires qui vont dans le même sens. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres commentaires? Et on va rendre l'antenne dans 1 minute parce que c'est bientôt. Il nous reste 2 minutes. J'essaie de rester que 1 heure, de laisser 15 minutes, 10-15 minutes pour vos commentaires, vos questions à chaque fois. Donc allez-y, n'hésitez pas à partager quelque chose ou poser une question. Amen. Ok, super. Mais écoutez, on va terminer en priant et on va remercier le Seigneur. Et je vous encourage à travailler l'application de ce message. Parce que ça change notre vie du tout au tout lorsque nous sommes enracinés et fondés dans l'amour de Dieu pour nous, qui est la base de la culture du royaume de Dieu, qui est l'amour. Et c'est comme ça qu'on peut ensuite marcher dans l'amour. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces révélations qui sont simples mais qui sont puissantes lorsque nous vivons continuellement dedans, lorsque ça devient notre terrain, notre habitation. Je te rends grâce, Seigneur, et je te remercie pour chaque personne qui était en ligne, chaque personne qui va écouter ce message, et je te remercie vraiment d'aider chacun
à s'enraciner, se fonder dans cet amour. Merci pour la révélation du Saint-Esprit. Merci de continuer cette révélation dans nos vies, dans nos cœurs, pour que nous puissions t'aimer en retour de ton amour pour nous. Merci de nous aider simplement à voir et à vivre ces choses-là, à les mettre en place dans notre vie d'une manière très simple, mais efficace. Merci Saint-Esprit, parce que l'Évangile est simple, mais il est puissant. Et je te remercie pour la simplicité et la puissance de l'amour et de la grâce du Père envers chacun de ses enfants. Merci parce que nous pouvons entrer, mais nous pouvons nous établir dans cet amour, les uns et les autres. Fais-le maintenant, aide-nous à le voir et à le faire au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Merci à tous, que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Alléluia. Donc que Dieu vous bénisse. Les amis de Saint-Éloi-les-Mines, je ne sais pas si vous l'avez su, mais en tout cas, je ne pourrai pas être avec vous demain parce que je pars, je serai sur Toulouse, donc je ne serai pas avec vous demain. Donc que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour de nouvelles aventures. On se retrouve dimanche pour les cultes, en tout cas sur Clermont-Ferrand, sur Saint-Éloi-les-Mines. Les cultes sont en ligne aussi, en tout cas pour Clermont-Ferrand, sur Mission Gospel Centre. Donc suivez toutes ces choses-là aussi parce que vous allez progresser avec la parole. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bonne fin de soirée à tous et à très bientôt. Merci d'avoir été là. Merci de partager aussi ce message. Si vous a touché, partagez-le. Et que Dieu vous bénisse. Merci.